Christ. C'est un moment solennel. C'est un moment difficile. Aussi bien difficile pour la famille éplorée que pour la communauté ariste, mais également à la famille professionnelle de notre regretté Afoué Monique, l'épouse de notre supérieur de région, Padiobi Bangoné Marcelin, secrétaire général de l'Église du Christ Mission Ariste. En ces circonstances, le regard ne peut que se lever vers Dieu. C'est pourquoi ce matin, à travers 2 ou 3 petits passages bibliques, nous allons essayer de partager la parole de Dieu. La première parole est tirée du livre de l'Ecclésiaste, chapitre 8, verset 8. Il dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune influence donc sur le jour de la mort. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Chers frères, chères sœurs, aucun d'entre nous, riche qu'il soit, puissant qu'il soit, intelligent qu'il soit, ne peut retenir son souffle. Seul Dieu gère notre souffle. Seul Dieu nous fait grâce de pouvoir aller nous coucher, de pouvoir faire des promesses et le lendemain nous réveiller et être heureux de pouvoir réaliser ou commencer à mettre à exécution ces promesses. C'est pourquoi nous devons tous rendre grâce à Dieu. Quel que soit ce qui nous arrive dans la vie, que ce soit quelque chose de bien, que ce soit quelque chose de malheur, comme ce matin, nous sommes réunis ici pour la levée de corps de notre regrettée sœur en Christ, Monique. Le deuxième passage, je le tire de l'évangile de Jean, en ce chapitre 1, en ce chapitre 11, s'il vous plaît. En ce chapitre 11, je prends 2 versets, le verset 25 et le verset 40. Dans le verset 25, le Seigneur Jésus a dit, je suis la résurrection, je suis la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il lui arrivait de mourir. Et dans le verset 40, il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Chers frères, chères sœurs, en quelle occasion le Seigneur a tenu ses propos? En effet, il avait un serviteur du nom de Lazare qu'il aimait bien, qui aimait bien écouter son message, son enseignement, et qui était épris de la parole de Dieu. Jésus passe à Béthanie, se rend donc à Jérusalem, et son ami tombe malade, Lazare. Sa sœur, ou j'allais dire ses sœurs, Marie et Marthe, vont s'en inquiéter, au point d'envoyer des émissaires pour dire au Seigneur Jésus que celui qu'il aime, et celui qu'il aime également, à savoir Lazare, est malade. Mais voilà que le Seigneur n'arrive pas et Lazare décède. Lazare meurt, il est même enterré. Et le Seigneur arrive le 4e jour. Il arrive, ses sœurs se lèvent en pleurs. Oui, Seigneur, si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. Et de répondre, votre frère n'est pas mort, il dort dans la paix du Seigneur. Et votre frère reviendra à la vie. Et Marthe de lui dit, oui, on le sait. Il reviendra à la vie au dernier jour du jugement. Le Seigneur de la rassurer que Lazare reviendra à la vie aujourd'hui même. Et il va demander où Lazare a été enterré, on va l'accompagner. Il va demander à Lazare de se lever. Et Lazare va se lever.
Mais avant qu'il ne fasse cela, il y avait un monde fou qui accompagnait, qui compatissait à la douleur de Marthe et de Marie. Mais en même temps que d'autres compatissaient, d'autres venaient aussi par curiosité. Peut-être même pour se moquer. Pour dire, mais celui qui a ressuscité des morts, celui qui dit qu'il a le pouvoir, celui qui dit qu'il a le Fils de Dieu, celui qui entend la parole de Dieu, comment celui qui croit en lui peut mourir aussi et être enterré? Et cette incrédulité de l'homme va amener le Seigneur à couler les larmes. Dans Jean chapitre 11, verset 35, on nous dit Jésus pleura. Il n'a pas pleuré parce que ce ne sont pas les pleurs de nous les hommes. Il a pleuré devant cette incrédulité des hommes. Parce que les hommes étaient encore en train de douter de la capacité qu'il avait de la part de son Père céleste de donner la vie à ceux qui en perdaient. Alors, Lazare va revenir à la vie. Lazare revient à la vie, mais ici il y a une leçon par rapport à la circonstance que nous vivons ce matin. Vous savez, parmi les sœurs de Lazare, il y avait Marie, cette dame qui a oint de parfum le corps, j'allais dire le Seigneur Jésus-Christ. Celle-là qui a démontré combien de fois elle aimait le Seigneur et qu'elle était prête à le suivre partout, à faire tout ce qu'il faut pour lui montrer son attachement. Mais malgré cela, son frère est décédé. Oui, ce matin, nous sommes là, nous pouvons dire Kwadjobi Bangoné Marcelin, secrétaire général de l'Église. Il est très attaché à la parole de Dieu. Il est à côté du patriarche pour mener à bien l'activité religieuse au plan national et international. Mais comment Dieu a pu lui faire un tel coup en lui arrachant sa femme au moment où sa mission devenait de plus en plus croissante et devenait de plus en plus importante? Ce matin, le Seigneur Jésus, à travers ses propos, montre que ce n'est pas parce qu'on le suit qu'on ne mourra pas. Mais quand on meurt dans le Seigneur. Et c'est pourquoi Jésus a insisté sur le fait qu'il est la résurrection et il est la vie. Et sa vie est une démonstration. Parce que lui-même, Fils de Dieu, il a rendu l'âme, il a été enterré, il est revenu à la vie pour que cela nous serve de leçon. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, nous devons régulièrement chercher la voix de Dieu. Et là, je donne ce matin raison au prophète Amos, en son chapitre 4, verset 12, qui dit, parlant du peuple d'Israël qui faisait toutes choses contraires à l'enseignement et aux indications, aux directives de Dieu, il leur disait, préparez-vous à la rencontre de votre Dieu, ô Israël. Ce matin, j'ai bien envie de dire à chacun d'entre nous, à chacun d'entre vous, vous avez à vous préparer à la rencontre de notre Dieu. Parce qu'en ces circonstances, c'est là qu'on analyse, ai-je fait bien fait pour que le Seigneur m'accueille dans sa félicité? Ai-je fait bien fait pour mobiliser autant de monde autour de ma dépouille mortelle? Ai-je fait bien fait pour que les témoignages des hommes de Dieu servent de leçon à mes semblables qui sont encore en vie? Oui, Monique, elle était une femme discrète aux côtés de son mari. Elle était effacée. Elle ne venait pas lutter des places pour s'asseoir parce que je suis l'épouse du secrétaire général de l'Église. Elle a montré l'humilité que le Seigneur nous enseigne. Et ce matin, je voudrais vous inviter à épouser cette attitude, à en faire votre cette attitude. Que chacun de nous se dise, je suis sur la terre, il plaît à Dieu de me donner ce souffle de vie. Il peut me l'arracher à tout moment. Que dois-je faire pour mériter de sa confiance, pour mériter une place dans les cieux? Voilà donc ce que je voudrais dire ce matin. Nous pleurons, nous allons couler encore des larmes, mais pleurons dans le Seigneur. Et prions pour elle, prions pour ses enfants, prions pour sa famille, prions pour le supérieur Kwadjobi Bangoné Marcelin, pour ces moments difficiles qu'il va traverser. Mais en Dieu, tout moment difficile devient facile quand on a la foi, quand on croit dans le Seigneur.
Je voudrais donc demander que Dieu vous bénisse pour avoir effectué ce déplacement. Merci, Monsieur le ministre, pour votre présence. Merci, révérend prédicateur, avec à sa tête le président mondial de l'Église, qui, depuis le décès, a toujours été aux côtés de son très proche collaborateur. Que l'Éternel Dieu qui a permis que nous nous retrouvions ce matin vous bénisse au nom de son Fils Jésus-Christ. Amen.